je m'appelle Jennifer et je double le personnage de Rosita dans Tous en scène 2. Petite cochonne magnifique. Ouais. Et franchement, elle est Très tendre. très tendre. Non, mais en vrai, elle est trop mignonne. Mais vous l'avez découvert dans le 1. Et moi, je m'appelle Camille Combal et je double le personnage de Johnny. Voilà, le gorille, qui a résolu ses problèmes familiaux, mais qui a d'autres problèmes maintenant. Et qui est trop mignon aussi. Ben, merci. Ah ouais. Et qui a des problèmes maintenant, c'est qu'il doit, il doit apprendre à danser pour faire un show de dingue que Rosita, Johnny et toute cette troupe que vous avez découvert dans le 1 va essayer de monter pour devenir mondialement connu. Ils ont que quelques jours pour monter ce spectacle. On voit ce grand spectacle, on voit toutes les répètes, tous les problèmes qu'ils rencontrent et surtout quelques jours pour récupérer un personnage qui a choisi de quitter le monde du musical, un immense personnage, une immense star qui s'appelle Calloway. Et ils vont essayer de le retrouver à temps pour monter le spectacle. Et ce personnage, il est joué par qui? Par Bono, s'il te plaît. Ouais, l'évolution de Rosita, c'est que elle a gagné un petit peu plus en confiance, on va dire, qu'elle réussit à exceller dans sa passion et qu'elle réussit encore une fois à aller au bout de ce qu'elle souhaite. Je récupère à la demande de Jennifer, qui a insisté pour que ce soit moi, parce qu'à Oui. la base, il pensait pas du tout à moi, ça devait être Will Smith qui devait faire la voix française. Donc c'est assez ouf. Et c'est vraiment Jennifer qui a dit non, il faut absolument que ce soit Camille, je la remercie. Tu les as convaincus. Convaincu. Hein. Ton exactement. talent, le Et talent. donc je rejoins cette aventure et ce personnage qui, comme Rosita, sont devenus une troupe, s'éclatent dans ce qu'ils font, mais vont essayer d'aller encore plus loin. Sous l'impulsion de Buster qui lui est plus ambitieux que tous les autres et donc vont une nouvelle fois sortir de leur zone de confort et c'est là qu'on les préfère, c'est en allant le plus possible encore plus loin parce qu'on les retrouve là où on les avait quittés en devenant une troupe et tout se passe bien mais ils veulent aller encore plus loin et ils montrent qu'avec du travail et surtout cet esprit de groupe on peut dépasser ces petites failles et aller loin. Je suis parti de zéro, mais on a la chance quand même d'être entouré par une directrice artistique qui est formidable et qui nous dit, et en revanche, on n'entend pas du tout les voix françaises. En revanche, avant de doubler, on entend les voix anglaises, américaines. Je dis américaine, mais il est anglais, mon personnage Taron Egerton. Ce qui est à la fois, ça donne un peu le ton, le côté, tiens, il faut qu'il soit un peu timide, introverti. Et ce qui, en même temps, fout une pression de ouf, parce que c'est quand même Taron Egerton qui a fait avant toi. Donc tu te dis, bon, bah, faut faire pareil que le gars qui a fait quand même Elton John au cinéma et Kingsman, ok? Donc le mec, on l'adore, et du coup, il faut faire à peu près ça. Mais en effet, ça te donne quand même... Pas la voix parce qu'on n'a pas la même voix, mais l'intention et ce personnage, voilà, qui est un peu. Mais il se ressemble avec Rosita sur le côté un peu introverti, rapidement un peu dépassé par les événements et un peu timide. Donc voilà, on retrouve ça. Je pense que ça fait partie de tous les humains, enfin normalement constitués. Ou alors, bravo. Mais ouais, non. Moi, on s'y retrouve un petit peu, oui. Ce serait mentir que de dire que j'ai aucun doute et que je suis d'une nature fonceuse, mais les remises en question font partie de mon quotidien. J'ai pareil le doute. Rien que l'autre jour, j'ai acheté une doudoune, je l'ai ramenée 3 fois. Je vous invente même pas une histoire. Tout ce que je vous dis est vrai. J'ai pris une doudoune. Ah ouais? Je l'ai pris, je l'ai ramenée chez moi. Je dis non, c'est pas la bonne. Je suis retourné au magasin. J'ai pris une autre couleur. Je suis rentré chez moi, je dis non, c'est toujours pas la bonne. Je suis retourné, je suis à ma 3e. Ils sont gentils, hein, mais je la porte pas. Hein. Attention, je suis quelqu'un de réglo. Hein. Mais le doute. Et moi, je suis aussi très timide dans la vie. Donc, en fait, moi, il me ressemble beaucoup sur le côté. Faut prendre sur soi pour essayer de s'améliorer et faire confiance aux autres. Dépasser ses propres limites. Parce que de base, quand même. Faire ce qu'il fait et avec sa timidité, sa famille qui croit pas trop en lui et tout, franchement, c'est pas simple. Ouais, fallait qu'il s'impose. Donc je m'y retrouve. Et niveau poil aussi, je suis extrêmement poilu, comme mon personnage. Donc même sur le poilisme, on est raccord. C'est l'histoire surtout. Moi, je suis hyper attentive à ce que je raconte. Et il fallait que je fasse attention, par exemple, à ne pas devancer les émotions. Voilà, c'est souvent... j'ai une fâcheuse tendance à aller vite. Il faut que ça aille vite, tout le temps.
une espèce de fuite quelque part. Bon, ça, on va parler de psychologie là mais bon, voilà, on n'est pas en psychanalyse, mais non, donc du coup, je suis hyper focus sur le moment présent. Et par exemple, elle a une scène où elle est vraiment triste, mais elle le garde pour elle. Ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment dans lequel je peux me retrouver parce que je suis vachement pudique, malgré les apparences. Et non, mais j'ai ce côté-là. Donc forcément, on va un peu puiser, voilà, sans trop se poser de questions non plus, parce qu'on est sur un dessin animé. Mais parce qu'elle a une concurrente qui, elle, a énormément confiance en elle. Beaucoup plus charismatique. Et donc, elle va devoir affronter tout ça. Mais on a une chance aussi dans le doublage, c'est qu'on a la chance de pouvoir doubler dans l'ordre du film. Oui. Donc les émotions vont avec le film qui monte, ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma, donc c'est un vrai défi. Ouais. Et là, on a la chance, voilà, on démarre, et donc ça suit le parcours de l'histoire. Donc ça aide aussi énormément, puisque on vit le film en même temps, et en effet, avec tout ce que raconte l'histoire et qui est magnifique. Mais vous avez raison de le dire, c'est aussi un film, franchement, qui met les poils, parce qu'on on est attaché à eux, on voit tout ce qui leur arrive, c'est formidable. Et surtout, il y a ce spectacle qu'on voit se construire. Donc c'est génial, on est avec eux et qui à la fin, en apothéose, est-ce qu'il finira bien ou pas? Il faudra découvrir le film, mais en tout cas, le spectacle est magnifique à voir. Et donc c'est cool, on vit ça tous ensemble, on le prépare tous ensemble, quoi.